émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et oui, nous sommes toujours là, au cœur de la 4e édition du Sky Business Day au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Sky Business Day qui bat son plein avec tout autour de nous des centaines d'entreprises qui viennent se rencontrer pour faire du business, comme son nom l'indique. Donc ils se rencontrent, ils s'échangent leurs contacts, ils s'échangent les idées d'innovation, et ils font du business, et c'est bien ça qui fonctionne ici au Sky Business Day. Et là, je suis avec une entreprise qui fait partie du village de l'innovation qui s'appelle Refuel. Tout à fait. Avec Miguel Godencio. Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est un concept très original, Refuel. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Refuel, on part du constat que les stations-service sont en train de disparaître et on part aussi du constat qu'il est de plus en plus pénible d'aller à la station. Donc, Refuel, tout simplement, c'est la station-service dans votre poche. Arrêtez d'aller à la station-service. La station-service vient à vous. Très simple. Ça vous est venu comment, cette idée d'amener la station-service chez les gens, dans les entreprises? Alors tout ça part d'une loi européenne. En 2019, la loi dit que les stations-service doivent disparaître ou à moins d'avoir quelques bonus. Donc on a fait une étude de marché et on s'est rendu compte que la population avait un vrai manque. De là, donc il y a déjà 5 ans en arrière, on a lancé le projet avec les autorités et en 4 ans de développement, donc c'est le temps que ça nous a pris, nous avons mis 4 ans pour mettre au point ce véhicule qui est complètement normalisé aux normes ATEX, aux normes européennes et françaises pour pouvoir délivrer le client. Donc il y a 4 ans en arrière, disparition de stations-service et voitures en souffrance de livraison. Donc là, vous développez un concept, donc avec effectivement un véhicule particulièrement équipé, j'imagine très sécurisé, parce que vous transportez quand même du fuel qui peut être matière dangereuse. Donc sécurisé. Alors déjà, il est métrologique, donc ce qui fait qu'au même titre que la station-service, ce qui vous est vendu, c'est au réel. Donc il est métrologique. Ensuite, il a passé des normes. Alors il a passé des crash tests. Nos cuves sont en double paroi. Le camion lui-même est un objet connecté par une centrale qui voit tout l'aspect sécurité. Nos chauffeurs sortent aussi de notre centre de formation où ils ont la formation de la manipulation de matières dangereuses. On peut arrêter les véhicules à distance, on peut fermer les cuves à distance, etc., etc. Ce qui fait qu'effectivement, on arrive sur un produit fini, complètement sécurisé. Et je vous passe les détecteurs de matières dangereuses qu'il y a à l'intérieur. Si toutefois il y avait de la matière dangereuse qui aurait une fuite dans la cuve, le camion s'arrête et tout est stoppé. Alors très concrètement, ça se passe comment? Soit je suis un particulier, soit chez une entreprise, et je me dis tiens, pourquoi pas, ça se passe comment? Alors le parcours client, pour un particulier, c'est très simple. Le smartphone, il est géolocalisé, il passe sa commande, il a un temps de livraison, il n'a pas besoin de rentrer le type de carburant parce qu'avant il a rentré sa plaque d'immatriculation, donc ce qui fait qu'on a déjà le type de carburant, donc plus d'erreur. Donc il commande, il y a un temps qui s'affiche, si le temps lui convient, il valide, il a déjà sa facture, donc il sait combien il va être prélevé. Et autant dit, nous serons là. À ce moment-là, il reçoit un message sur le téléphone, nous sommes à votre véhicule, veuillez l'ouvrir, etc., etc. Ça, c'est le parcours client. Le parcours entreprise est un peu différent, c'est que nous avons fait une web app, donc on met à disposition d'une personne qui gère toute la partie véhicule, où il va pouvoir rentrer tous ses véhicules, donc c'est sur internet, via des codes, et il va pouvoir passer des commandes véhicule par véhicule et mettre l'adresse où il veut que nous allions lui livrer. Alors ça peut être soit sur parc, en un seul coup, on vient par exemple le soir une fois que les chauffeurs sont rentrés, ou ça peut être aussi en itinérance, les chauffeurs sont à gauche à droite sur Paris, ou enfin en tout cas en région parisienne, et nous allons directement livrer sur route. Ça veut dire que vous avez une capacité quand même assez importante de transport de fuel? Alors ce camion-là a 960 litres, donc 960 litres par exemple sur un loueur qui fait des petits réapprovisionnements qui vont d'une dizaine de litres à une trentaine
de litres, on fait à peu près une quarantaine de voitures. Mais c'est toujours 40 voitures de moins sur route. Il y a déjà un impact. Et après, sur des gros volumes, on a aussi nos citernes. Parce que nos camions ne vont pas aux stations-service pour se faire ravitailler. Nos citernes vont en dépôt pétrolier et c'est nos citernes qui ravitaillent nos petits camions. Donc eux impactent les gros volumes. Le modèle économique, parce qu'on sait le coût de l'essence, c'est quand même pas donné. Vous, j'imagine, quand même, pour vivre, il faut que vous preniez une marge. Comment il se fait le modèle économique? Alors on est parti sur un constat très simple. On ne va pas sortir non plus du marché. En gros, pour le prix d'un café, n'allez plus à la station-service. À quelques centimes près, le coût d'un café, c'est 2 €, 2,50 €. Pour 2,50 €, arrêtez d'aller à la station vient à vous, mais avec un produit complètement fini, équipé et sécurisé. Aujourd'hui, donc ça fonctionne, vous êtes développé, comment ça marche aujourd'hui? On fait des prospections terrain, donc on a par exemple les loueurs de Paris avec qui ça a bien matché. On a aussi les ambulanciers où il y a énormément de vols de carburant parce qu'on est une réponse à plusieurs choses. On répond notamment donc à la problématique du temps de travail, plus de temps de travail, moins de temps à la station-service. On répond à la problématique qui est du vol de carburant, sachant que le carburant est de plus en plus cher, donc il y a de plus en plus une appétence pour voler. Donc on répond au vol de carburant, on répond aussi à la souffrance des stations-service, ce qui fait que dans l'ensemble, commercialement, pour nous, c'est un vrai bonheur de démarcher le client. Et on a un client tout type de secteur. Ça va du loueur en passant par des gros transporteurs ou en passant par l'auto-école qui a 4 voitures. D'accord. Vous avez créé votre société à Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi vous avez choisi ce territoire? Alors, nous sommes à Trappes. Pourquoi? Parce que logistiquement, nous sommes au dépôt pétrolier de Coignères. Donc dans un premier temps, il y avait un vrai impact d'être à côté de notre stock. Mais c'est vrai que là, nous sommes amenés à agrandir. Donc on va se mettre des dépôts, on va prendre d'autres dépôts pétroliers, toujours à côté de dépôts pétroliers. Donc Trappes, pourquoi? Parce que le dépôt pétrolier de Coignères. Alors, le site de Saint-Quentin en Yvelines, donc Trappes fait partie de Saint-Quentin en Yvelines. Le site de Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi un territoire où il y a beaucoup d'entreprises, on le voit aujourd'hui. Un vrai réservoir. Et effectivement, alors pour en revenir à ce qui était, si c'était judicieux ou pas, en tout cas une journée comme aujourd'hui, je le confirme, notamment par l'appétence que j'ai par rapport à toutes les personnes qui sont là. Les cartes de visite, il va falloir que je les traite, donc je vais avoir beaucoup de travail, ça c'est vrai. Il y a une appétence et effectivement, vous avez un réservoir dans Saint-Quentin en Yvelines potentiel pour nous qui est fantastique et à 2 pas de chez nous. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, merci. Donc nous on se retrouve d'ici quelques minutes, toujours sur Radio Sensation, et puis vous pouvez revoir cette interview sur le site de Radio Sensation, radiosensation.fr, en vidéo ou en audio. À tout à l'heure. Merci.